بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter Ramadan Mubarak Saïd, que ce Ramadan soit un mois béni, qui soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse vivre un mois extraordinaire, qu'il nous fasse vivre un mois de piété, de spiritualité et d'élévation vers lui subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Dieu subhanahu wa ta'ala pour que ce mois soit un mois de pardon, un mois de générosité, un mois de miséricorde, et que ce mois soit la fin de cette pandémie, Inch'Allah ta'ala, et nous implorons Dieu, exalté soit-il, pour que il lève cette pandémie le plus vite possible et que nous puissions célébrer notre Ramadan dans les mosquées, Inch'Allah ta'ala. Alors, je vous souhaite un Ramadan Mubarak Saïd à vous, à votre famille, à toute la communauté musulmane de Québec, du Canada et du monde entier. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons commencer une série spécialement pour le Ramadan. Et quoi de mieux justement que de se préparer pour le Ramadan avec des choses que Dieu subhanahu wa ta'ala aime. Et les plus belles choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est les bonnes œuvres, c'est les bonnes actions, c'est la générosité. Alors, Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Ils te demandent qu'est-ce qu'ils peuvent donner dans le sentier de Dieu, dis le pardon. Alors c'est aussi simple que ça. Certains disent que c'est la crise, on n'a rien à donner. Alors juste un sourire. Wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa. Et le sourire face à ton prochain est une aumône aussi. Alors ce mois, c'est un mois de don, c'est un mois de générosité. Nous devons donner et donner généreusement, ne serait-ce qu'un gentil mot, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un pardon. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je vais présenter cette série que nous allons commencer. C'est une série en fait qui est spéciale justement pour ce mois béni, où nous allons revenir à peu près périodiquement, une fois par semaine environ pour justement aborder quelques sujets de notre religion et quelques adorations, plus spécialement les adorations du cœur, les adorations que les gens ne voient pas comme une adoration. Le pardon, c'en est une. La générosité, c'en est une. Alors voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de Sha'ban est arrivé. Et le mois de Sha'ban est comme une préparation pour Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il faisait. Lorsque Oussam ibn Zayd lui a demandé Ya Rasulallah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur, ma tasumu min Sha'ban. قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Alors, en traduction, mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Oussam ibn Zayd lui a demandé oh prophète de Dieu, je te vois jeûner pendant le mois de Sha'ban, ce que tu ne jeûnes pas les autres mois, dis-moi pourquoi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et dit c'est un mois entre Rajab et Ramadan et que les gens négligent habituellement et où pendant ce mois les œuvres de chaque être humain sont levées, sont présentées devant le Créateur, exalté soit-il. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et moi j'aime que mes œuvres, que mes actions de toute l'année soient présentées devant mon Créateur pendant que je suis à jeun, alors que je suis à jeun. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait à jeûner à des moments spéciaux, comme le jour de la moitié de Sha'ban, parce que c'est un jour spécial
et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par politesse envers son créateur, il voulait et il aimait justement présenter ses actions, son bilan en quelque sorte, son bilan annuel, en étant en adoration. Subhanallah. Il nous a montré justement la voie. Euh, le mois de Sha'ban, mes chers frères, mes chères sœurs, est un mois qui est très spécial, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne devons pas le négliger, parce que c'est un mois qui doit nous servir comme une préparation pour Ramadan. Et par exemple, tout le monde, mes chers frères, mes chères sœurs, lorsqu'il a face à lui, lorsqu'il s'apprête à vivre une situation particulière, un examen, une compétition, un moment spécial dans sa vie, il se prépare. Euh, les, euh, les voyageurs, quand ils veulent se préparer, ils se préparent des semaines, des mois, on réserve notre billet d'avion, on prépare les valises, on prépare les cadeaux pour partir justement au pays, pour partir voir notre famille, et on se prépare. Un étudiant, par exemple, il va se préparer pendant des semaines, des mois, voire même des années pour, 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 euh, se préparer pour les examens, pour au final avoir un diplôme avec lequel il va gagner, grâce auquel il va gagner quelques milliers de dollars par mois, 5 000, 3 000, 4 000, peu importe. Mais toujours est-il, vous voyez mes chers frères, n'importe qui, même un commerçant, il se prépare pour vendre, pour exploser son chiffre d'affaires pendant le mois du Ramadan. Tout le monde, même ceux qui veulent vous distraire à la télé, ils se préparent pendant des mois, ils préparent des feuilletons, ils préparent des émissions télé de distraction, de divertissement pour nous distraire. Mais même eux, ils se préparent pendant des mois. Mais vous vous rendez compte, nous, le Ramadan est un mois extraordinaire devant nous, mais certains le négligent. Certains négligent la préparation pour le Ramadan. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention à ce niveau-là pour nous dire préparez-vous pour le Ramadan pendant le mois de Sha'ban. Alors, lorsque je vous disais par exemple un étudiant qui se prépare pour avoir un diplôme, pour réussir ses examens, pour avoir un diplôme à la fin, et avec lequel il va pouvoir décrocher un poste et il va recevoir un salaire au grand maximum de 5 000, 6 000 dollars, peu importe. Mais il fait des nuits blanches, il s'arrache pour réussir ses examens. Mais nous, le Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, est un festival de hasanat, est un festival de bonnes actions que nous pouvons gagner, que nous pouvons célébrer. On doit faire plus, encore plus que un étudiant ou un commerçant ou un compétiteur ou un sportif qui se prépare pour les Olympiques ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il ne s'agit rien de moins que d'un paradis aussi large, aussi vaste que les cieux et la terre. فما بالكم أيها الإخوة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Alors ce mois, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec piété et avec sincérité, il lui sera pardonné tous ses péchés. Et celui dont les péchés sont pardonnés, il rentrera au paradis, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce mois mérite une préparation, non pas un seul mois avant, mais plusieurs mois même, comme ce que faisaient les sahaba, les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, qui priaient Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui imploraient Dieu 6 mois avant pour qu'il puisse leur faire atteindre le mois du Ramadan sans les prendre à lui. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ce mois mérite amplement qu'on se prépare. Alors, peut-être certains ont déjà commencé à se préparer avec quelques jours de jeûne, avec quelques bonnes actions, mais toujours est-il, comme préambule, j'aimerais rappeler quelques bonnes actions que nous pourrions
commencer et faire d'ores et déjà et qui sont très faciles à mettre en place pour justement nous préparer, pour préparer notre cœur, notre foi, notre spiritualité à vivre un mois béni, un mois intense en spiritualité, en prière et en rapprochement à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc première des choses mes chers frères et sœurs, c'est d'abord, commençons tout de suite aujourd'hui et pas avant, pas demain, aujourd'hui même, maintenant, euh, c'est de renouveler notre foi. Renouvelons notre foi, mes chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna al-iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu al-thawb. فاسألوا الله تعالى أن يجدد في قلوبكم الإيمان. Donc, une traduction rapide, la foi vieillit dans le cœur de chacun de nous comme le tissu qui ternit ou qui vieillit, et demandez à Allah, ça c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandez à notre créateur de renouveler votre foi, la foi dans votre cœur. Alors renouvelons la foi, mes chers frères, mes chères sœurs, dans nos cœurs. Comment on peut le faire? Alors avec des du'a bien entendu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné d'autres conseils comme al-dhikr par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Renouvelez votre iman, votre foi en répétant la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Deuxième élément, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Renouveler le repentir, comme ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi nous n'a pas péché pendant les 12 derniers mois? Personne. Tout le monde est pécheur. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout être humain est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentissent. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il disait je me repentis à Dieu 70 fois par jour. Lui à qui tous ses péchés ont été pardonnés. Qu'est-ce qu'on peut faire nous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam renouvelait son repentir 70 fois et dans un récit authentifié 100 fois également. Donc nous on doit le faire des centaines et des centaines de fois et encore ce n'est pas assez par rapport à tout ce qu'on peut faire, par rapport à tout ce qu'on peut commettre comme erreur vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le repentir, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quelque chose de très facile. Il faut juste être sincère avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on met nos têtes sur notre tapis, nous avons juste besoin d'avoir cette présence du cœur et de l'esprit et de demander à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous pardonner des choses que probablement nous ne sommes pas conscients que nous avons faites. Dieu subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا تَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ وَلِيَعْذًا بِاللَّهِ. Et certains serviteurs, ils prononcent des mots qui provoquent la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui les jettent. Un seul mot peuvent te jeter en enfer, billah, et nous demandons la protection de Dieu contre tous nos méfaits. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alors troisième élément, mes chers frères et sœurs, c'est de multiplier les bonnes œuvres, multiplier surtout les adorations que Dieu subhanahu wa ta'ala وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Les prières surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith Qudusi nous a dit et plus le serviteur fait des prières surérogatoires ou des adorations surérogatoires, pas nécessairement que des prières, plus je continue à l'aimer, plus j'augmente mon amour envers lui. Alors faisons mes chers frères, mes chères sœurs, quelques
quelques prières, quelques adorations surérogatoires, supplémentaires, pas uniquement les 5 prières par jour, pas uniquement les choses que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a obligés, nous a imposées, comme les 5 prières par jour, mais on peut en faire un tout petit peu plus, comme par exemple Qiyam Layl. Qiyam Layl, c'est extraordinaire, mes chers frères et sœurs. Euh, euh, Quelques raka'at, 2, 4, 6, autant que vous pouvez, au dernier tiers de la nuit, où Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal descend au dernier tiers de la nuit et il dit Ana al-Malik, Ana al-Malik, man yad'uni فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, il descend au dernier tiers de la nuit, au premier ciel, le ciel le plus proche de nous. On n'a pas besoin d'essayer d'imaginer des choses comme ça. Tout ce que nous allons imaginer, Dieu subhanahu wa ta'ala est contraire et à l'inverse de tout ce que nous pourrions imaginer à l'endroit de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je descends au dernier tiers de la nuit, au premier ciel. Et je demande, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Qui veut me demander quelque chose et je l'exauce pour lui. Qui veut se faire pardonner quelque chose et je lui pardonne. Qui a une demande spéciale et je lui accorde. C'est ainsi que Dieu subhanahu wa ta'ala descend alors qu'il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons énormément et en tout instant besoin de lui. Et pourtant, Dieu, exalté soit-il, descend et se rapproche de nous. C'est ça l'idée. Dieu, exalté soit-il, se rapproche de nous et plus spécifiquement, plus particulièrement au dernier tiers de la nuit pour nous demander si on a besoin de quelque chose. Alors quoi de mieux que pendant ces quelques jours qui précèdent le Ramadan, euh, de venir vers lui, subhanahu wa ta'ala, de persévérer un petit peu dans les adorations et dans les nawafil et dans les prières surérogatoires. Et puis je termine avec ce dernier point, le Coran. Je l'ai laissé en dernier parce que c'est le point le plus important, mes chers frères, mes chères sœurs. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan où il a été descendu le Coran. C'est un mois du Coran. Et nous devons commencer par nous habituer à ouvrir le Coran, à lire le Coran, à méditer le Coran dès maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs. Pourquoi pas faire une clôture ou 2 ou 3 même, ou plus, mais au moins commencer à faire cette adoration. Et je rappelle, la lecture du Coran est une adoration en soi. La aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, avec chaque lettre, le serviteur, avec chaque lettre lue dans le Coran, le serviteur obtient une hasana. Et chaque hasana est multipliée par 10 et Dieu multiplie à celui qu'il veut. Alors, renouvelons notre lien, notre relation avec le Coran également et retissons le lien avec le livre sacré de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Commençons dès maintenant. C'est extrêmement facile, c'est juste une question d'habitude, mes chers frères. Dès maintenant, commencez à lire quelques pages. Pourquoi pas, par exemple, si vous avez envie de clôturer d'ici au début du Ramadan, au moins une fois, vous n'avez juste à diviser le nombre de pages par les 15 jours qui restent. Par exemple, ça vous fera, par exemple, à peu près, probablement une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine de pages, tout au plus, par jour. Et c'est très très facile de clôturer le Coran d'ici le début du Ramadan. Alors, s'il vous plaît, barakallahu fikum, je vous exhorte, ainsi que moi-même, bien entendu, à renouveler notre foi, à nous repentir, à faire des prières surrogatoires et puis à reprendre notre amour et notre lien avec le Coran. Voilà ces quelques
actions, mes chers frères, mes chères sœurs. Voilà ces quelques adorations que nous pouvons d'ores et déjà commencer pour nous préparer au mois du Ramadan. Et l'enjeu, comme on dit, l'enjeu, on vaut la chandelle. Euh, il s'agit d'un paradis aussi vaste que le jour, que les cieux et la terre. Peut-être que ce mois du Ramadan sera notre dernier. Qui sait? Beaucoup de gens étaient avec nous l'année dernière, ont vécu avec nous pendant le mois du Ramadan de l'année dernière et qui ne sont plus là et qui aimeraient revenir. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Il dit, oh Dieu, fais-moi revenir. Peut-être que je ferai quelques bonnes actions. Alors, considérons ce mois du Ramadan, ce mois qui s'en vient, comme si c'était notre dernier, pour le vivre avec intensité, avec ferveur, mes chers frères, mes chères sœurs. Alors voilà, je vous souhaite un Ramadan Mubarak, Saïd, Mubarak, Karim, un Ramadan béni et un Ramadan qui sonne la fin de cette pandémie et qui nous permettra, Inch'Allah Ta'ala, de revenir à Dieu pour de bon, mes chers frères, mes chères sœurs. Et vivez ce mois de Ramadan avec intensité, avec ferveur, et faites en sorte que ce Ramadan soit le plus beau de tous les Ramadans que vous avez déjà passés. Alors sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon, pour un nouvel enseignement qui concerne le mois du Ramadan. Ne m'oubliez pas de vos du'a, mes chers frères, mes chères sœurs. Ne m'oubliez pas de vos invocations. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.